Communauté touchée, Monsieur le Président. Je rappellerai au député de Masson qui est porte-parole en matière des affaires autochtones, mais aussi de l'environnement. Et dans les deux cas, autant les groupes environnementaux que les groupes des communautés autochtones se positionnent contre ce projet. Pour ce qui est des terres agricoles, la députée de Saint-Hyacinthe, qui a le siège social de l'UPA dans son comté, Monsieur le Président, sait très bien que l'UPA est contre ce projet d'énergie-S aussi et que les agriculteurs ne veulent pas voir un pipeline de sable bitumineux passer sur leurs terres qui sont des fois très bien cotées au niveau de l'agriculture québécoise et ne souhaitent pas voir l'arrivée de ce projet. Finalement, Monsieur le Président, si je peux convaincre mon collègue en cette Chambre, par votre entremise, de changer d'idée dans les prochaines minutes, je lui dirais que lorsqu'il va voter, il faut qu'il prenne parti, non pas pour une formation politique dans le cadre du projet d'énergie-S, mais qu'il prenne parti pour sa population, pour sa communauté, pour ses acteurs locaux qui, eux, sont contre l'arrivée d'un tel projet, autant dans les organismes communautaires que dans les conseils municipaux, qu'au niveau de la MRC, qu'au niveau des députés fédéraux, qu'au niveau de la population qui s'est mobilisée en centaines de personnes au parc du Grand-Coteau, dans le comté de Masson, pas plus tard que l'année dernière. Il faut que le porte-parole du comté soit à la défense de ses citoyens.